Parlons ensemble de la passion dans les tragédies de Racine. Racine a écrit beaucoup d'œuvres et beaucoup de tragédies. Vous voyez, ce sont toutes les œuvres qui sont encadrées en rouge ici. Nous allons nous centrer sur trois tragédies, Andromaque, Britannicus et Phèdre, parce qu'elles sont connues et parce qu'elles traitent bien de la passion amoureuse. Phèdre d'abord, c'est une pièce qui raconte la passion amoureuse de Phèdre pour Hippolyte. Hippolyte, c'est en fait son beau-fils, c'est le fils de Thésée, le fils qu'il a eu d'un premier mariage avec Antiope. Donc on peut dire d'une certaine manière qu'il s'agit d'une relation incestuelle. Et vous remarquerez au passage qu'Hippolyte, lui en retour, n'aime pas Phèdre. D'autre part, deuxième relation, Hippolyte, lui, au contraire, il aime Aricie, il aime une jeune princesse. Alors le problème, c'est qu'Aricie, c'est l'ennemi de la famille. Thésée a en effet fait tuer tous ses frères et son père pour obtenir le pouvoir. Donc en fait, dans Phèdre, il y a trois soucis. La passion amoureuse, où les héros amoureux doivent se battre dans trois domaines. D'abord dans le domaine politique, on peut dire que la passion entre Hippolyte et Aricie n'est pas correcte politiquement, puisqu'Hippolyte aime finalement son ennemi ou l'ennemi de sa famille, un problème moral puisqu'il est question d'inceste, et puis un problème sentimental puisque Phèdre aime Hippolyte, mais c'est pas un amour réciproque. Donc la passion amoureuse connaît trois obstacles dans Phèdre. Elle en connaît aussi trois dans Britannicus. Regardons cet arbre généalogique. Tout d'abord, le personnage d'Agrippine, c'est lui qui est au centre de l'histoire. Elle l'a épousé Claudius. Claudius qui a eu un fils d'un premier mariage, Britannicus. De son côté, Agrippine a eu elle aussi un fils d'un premier mariage. Au moment où Claudius meurt, se pose alors le problème de sa succession. Logiquement, ça devrait être Britannicus qui devrait avoir le pouvoir. Mais en fait, Agrippine va faire en sorte que ce soit son propre fils, Néron, qui l'obtienne. Britannicus perd le pouvoir. Donc, premier souci. Deuxième souci, Néron et Britannicus aiment la même femme, Junie. Or, il se trouve évidemment que Junie n'aime pas Néron. Pourquoi ? Entre autres parce que Néron l'a fait enlever dans son palais et elle, au contraire, aime Britannicus, qui est plus doux, moins tyrannique. Donc dans cette pièce, un problème politique, une rivalité entre Britannicus et Néron, un problème d'honneur, puisque si Britannicus convoite Junie, quelque part il désobéit à l'empereur, c'est-à-dire à son chef d'une certaine manière, auquel il doit respect, et puis un problème sentimental, puisque Néron aime Junie, mais Junie n'aime pas Néron. Dans la dernière pièce, Andromaque, la passion amoureuse est encore plus intéressante et elle est soumise aussi à trois obstacles. Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector. Mais Hector est mort. Donc vous voyez que dans Andromaque, chaque personnage est amoureux d'un autre personnage, mais ça n'est jamais un amour réciproque. Problème sentimental évidemment. Deuxième obstacle, l'honneur, je vous explique pourquoi. Hector et Andromaque ont eu un fils, Astyanax, et il se trouve que Andromaque est la captive de Pyrrhus. Pourquoi ? Parce qu'Andromaque fait partie de la famille des Troyens. On est en plein moment de la guerre de Troie, elle appartient au camp des Troyens. Pyrrhus, lui, est grec. Pyrrhus est amoureux d'Andromaque, mais évidemment, Andromaque, si elle acceptait les avances de Pyrrhus, elle aurait le sentiment de trahir son camp. Donc il y a un problème d'honneur. Soit elle obéit à Pyrrhus, et elle perd son honneur, mais elle sauve Astyanax, soit elle n'obéit pas à Pyrrhus, elle ne l'épouse pas, et à ce moment-là, Pyrrhus, évidemment, chassera donc Andromaque et tuera donc Astyanax. Donc un problème d'honneur et un problème politique en même temps. Donc les obstacles que les personnages amoureux doivent surmonter, ils sont nombreux. Un obstacle moral, un obstacle politique, un obstacle psychologique ou sentimental. Et même parfois, on l'a vu ici, dans une même tragédie, on peut avoir les trois obstacles qui sont mêlés. Les héros, alors, face à ces obstacles, ont toujours des choix difficiles à faire. Un choix difficile à faire. C'est ce qu'on appelle le dilemme cornélien. Ils ont à choisir entre l'honneur et la passion. Dans les pièces de Racine, le héros choisit toujours la passion, quitte à être totalement déshonoré. À l'inverse, dans les pièces de Corneille, qui est le principal rival de Racine, le héros choisit l'honneur. Il préfère sacrifier son amour plutôt que d'être déshonoré ou plutôt que de déshonorer sa famille. Les conséquences de la passion. Le héros est désespéré, il souffre, soit parce que son amour n'est pas partagé, soit parce qu'il est déshonoré, bref, il est totalement désespéré.
Autre conséquence, il est obligé de lutter. Il doit se battre, soit contre sa passion, pour la faire taire, soit contre le monde entier, contre la société, contre les autres, voire même contre les dieux. Également, autre conséquence, la passion va transformer le héros. Parfois, il est tellement désespéré qu'il devient un peu fou. Il se met à commettre des actes qu'il ne commettrait pas autrement, donc des meurtres, il devient cruel. Il est soumis à ce qu'on appelle le furor. Le personnage du lecteur ou du spectateur, donc le spectateur à ce moment-là ressent de la pitié pour le héros, mais également de l'admiration. Il admire un personnage qui lutte comme ça, comme un fou, contre cette passion, contre ces obstacles. Et également de la terreur. Il a peur du personnage, il a peur de ce qu'il peut faire. Donc d'une certaine manière, on voit bien que la tragédie a pour rôle d'instruire le lecteur, de le transformer, de le purifier de ses envies de vivre des passions trop fortes. C'est ce qu'on appelle la catharsis. Regardons comment maintenant la passion, quelle est l'issue de la passion. À chaque fois, c'est le désespoir et la mort. Dans Phèdre, Phèdre à la fin s'empoisonne, Antiope est déjà morte à la fin, dès le début de la pièce. Hippolyte va être écrasé par son char parce qu'il va subir donc la vengeance de Neptune et de Thésée. Thésée, lui, va perdre sa femme et son fils, donc il est désespéré. Acamas perd sa mère et son demi-frère. Et Aricie va perdre l'homme qu'elle aime. Donc tous les personnages sont très mal à la fin de la pièce. C'est la même chose dans Britannicus. Britannicus va être empoisonné par Néron. Agrippine va perdre Britannicus, elle va quelque part perdre Néron, perdre son fils puisqu'elle ne le reconnaît pas dans ses gestes et dans ses décisions. Junie va perdre l'homme qu'elle aime et même Néron va avoir des désirs de suicide et des remords à la fin de la pièce. Donc les personnages là encore sont très désespérés, même Octavie qui va évidemment se sentir trahie par son propre mari. Andromaque, Oreste va tuer, assassiner Pyrrhus à la demande d'Hermione qui se sent trahie par Pyrrhus puisque Pyrrhus aime une autre femme qu'elle. Pyrrhus aime Andromaque. Donc Hermione demande à Oreste de tuer Pyrrhus. Donc Pyrrhus meurt et quand Hermione voit le cadavre de Pyrrhus, elle est prise là encore de remords. Elle ne supporte plus de voir l'homme qu'elle aime mort, même si c'est elle qui a demandé à Oreste de le faire. Et à ce moment-là, elle se suicide. Oreste, quant à lui, est désespéré puisqu'il perd la femme qu'il aime. Il resterait éventuellement une bonne solution pour Andromaque qui va obtenir le pouvoir, là du coup, avec son fils Astyanax. Elle s'en sort finalement bien dans l'histoire, c'est la seule. Donc on voit que la passion amoureuse dans les pièces de Racine est très complexe et en même temps très sombre. Les classiques, et en particulier Racine, ont une image très négative, très pessimiste de la passion amoureuse. C'est sans doute dû à l'éducation janséniste de Racine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la passion racinienne.